Il y a des écoles maintenant. Mécanicien. Mais de mon temps, quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas d'école de dentiste. Ah bon? Alors un mécanicien dentiste pouvait devenir dentiste. Ah. On rentrait chez un dentiste, au bout, celui qui était, quand j'étais thérapeute, celui qui était premier mécanicien, qui était le chef de la, nous étions trois. Et il soignait les dents, il faisait comme un dentiste. On les appelait les opérateurs. Alors on était thérapeute, après ouvrier dégrossi, et puis alors on passait second, après on passait premier, et puis on passait opérateur. Alors il soignait les dents, tout ça. Et après alors il y avait un comité de dentistes qui vous faisait passer un examen. L'ordre des dentistes. L'ordre des dentistes, et il vous donnait le diplôme de dentiste. Il n'y avait pas d'école. Ah, d'accord. En 46, non, non. En 46, si. Mais moi, quand j'y étais, oui, en 35. moi, je suis rentré en 30. En 30? Et oui, j'avais 15 ans. En 30, je suis rentré en 30. Jusqu'à 30, jusqu'à mon service militaire, jusqu'à 35. Mais il y avait un apprentissage. Non, 30, je veux dire, pas 30, 35. En 35. Non, en 37, que je dis. En 35, t'es parti à l'armée. C'est bien ça? Ça fait 30? C'était en 30. J'avais fait 5 ans, j'étais dégrossi à cette époque-là. Oui, oui. Ça te fait Et combien? bien, celui qui était rentré en premier, il a eu peut-être, je ne sais pas, 10 ans, 10-12 ans de métier, et il était opérateur. Et il a échoué pour pas grand-chose pour être dentiste. Après, il y a eu les écoles. Les écoles, c'était après la guerre qu'ils ont ouvert les écoles. Et maintenant, pour être mécanicien dentiste, enfin, prothésiste, il y a les écoles. Il faut les écoles. Alors, on travaillait chez les dentistes. Et maintenant, non, c'est un mécanicien qui monte à son compte, il travaille pour 4 ou 5 dentistes. Chaque dentiste avait son prothésiste. Oui. Enfin. Oui, son prothésiste, un ou deux, ça dépendait de... Ah bon? Ah oui, nous étions 3. Ça dépendait le nombre de clients qu'avait le dentiste. Hein. Ah oui. Et le mécanicien dentiste, peu de temps avant que moi je rentre chez ce dentiste, il fallait payer le dentiste pour prendre le métier. Il y avait certains métiers comme ça qu'il fallait payer avant la guerre, avant la dernière guerre. Tu payais ton apprentissage? Oui. Et c'était onéreux? Tu te rappelles pas? On ne peut pas. Je sais que ce dentiste, parce que mon père avait travaillé pour lui. Parce que moi, quand on sortait de l'école après le certificat d'études, ma génération, ils étaient rares ceux qui continuaient l'école. Le certificat d'études, on avait 12 ans, pour faire boulot. Hein. Oui, et puis les écoles étaient beaucoup trop les écoles, ouais. Ceux qui passaient le brevet, eh ben, ils étaient rares, hein, il y en avait quelques-uns. Ceux qui passaient le bac, ils étaient comptés sur le doigt de la main. Hein. Ah oui. Et alors, au début, moi, je ne savais pas quoi faire, j'ai aidé mon père à l'électricité. Puis on était allé à faire une installation électrique chez ce dentiste-là. Et puis il dit à mon père, moi l'électricité, je ne me mets pas bien là, je ne pas tellement. Je dis à mon père, ce dentiste, je dis, écoutez, si vous connaissez des fois un jeune qui veut apprendre le métier de mécanicien dentiste, moi je cherche quelqu'un. Le soir en arrivant, moi j'avais vu les deux là, qui étaient là, travailler comme ça. Je dis à mon père, j'aimerais bien essayer de faire ça. Il me dit, bah, si tu veux. Alors il est allé voir le dentiste, il lui a dit, alors il a dit, bon mais ça va. Il dit, je vous connais bien. Il dit, je vais prendre l'apprentissage, mais je ne le fais pas payer. Je ne vous fais pas payer, mais pour quelque temps, je ne le paierai pas. Ah oui. Alors, je suis rentré chez lui,
Et elle dit, on verra un peu ce qu'il est capable de faire. Et puis, il y avait peut-être 15 jours que j'y étais, un samedi, il m'a dit, tiens, je te fais le cinéma. J'étais content, et puis après, petit à petit, il a augmenté. Ouais. Ça me faisait mon petit argent de poche, il était gentil. C'était un métier qui me plaisait. Alors au début, il essayait de m'influencer, parce qu'il me dit, tu vois, c'est de l'or, ça, dans ce tiroir, il y a tout plein d'or, tout ça. Ça me fait rien. C'est vrai. Je dis, ouais. C'est de l'or. C'est de l'or. Il voulait savoir la réaction pour savoir, Voilà. parce qu'il y en a eu des mécaniciens et tout ça. Qui va lui. Parce que quand on faisait des couronnes, il y avait des petites chutes. On coupait avec les ciseaux, là, tout ça pour faire la couronne. Ça. Et puis quand aussi on limait, parce qu'on a des ateliers comme on a les bijoutiers. D'accord. Tu sais, l'atelier, ça fait le rond comme ça, et puis il y a une petite languette là pour pouvoir travailler comme ça. Ce qu'on limait là, les appareils, tout ça, des bridges, tout, pour ajuster, ça tombait dans un tiroir, ça. Ben, cette limaille, après, au bout d'un certain temps, on la mettait dans un bac d'acide, et tout ce qui était ferraille, tout ce qui était poussière, ça se dissolvait. Et après, on prenait l'or, on en refaisait un autre lingot, on passait au laminoir pour refaire des plaques. Et il y en avait qui ont été pris, là, hein, avec les gars, ils se mettaient dans les cheveux, et puis arrivant chez eux, c'est avec les cheveux. Je me rappelle, il y a eu une histoire à Avignon, il y en a 2 ou 3 qui ont été pris comme ça. Ils ont été poursuivis en justice.